Deuxième test, le coup d'envoi va être donné par les All Blacks. C'est parti. Coup d'envoi bien tapé, bien haut à la limite des 22 mètres, petite hésitation et finalement Joshua Brennan qui capte ce premier ballon chaud de sa carrière internationale. Relais maintenant de Hollande, le deuxième ligne. Et les Blacks qui enchaînent au ras avec Jordan Barrett. Et la volonté de jouer au pré en ce début de match, ses premiers ballons. La cage d'Abadi sur Proctor. Position d'hors-jeu. Et la première pénalité de ce match. La troisième ligne au ras de la mêlée spontanée. C'est Pierre Beauchaton, semble-t-il. Et les Blacks ouvrent donc le score ici à Wellington. 3-0. C'est quand même signé Bodenba. Jordan, on cherche à Sogbe qui va sauver la touche. Théo Atisogbe. C'est bien fait de Théo Atisogbe, même si voilà, le ballon reste dans la moitié de terrain française. Bonsoir à vous deux. Vent tourbillonnant, vous l'avez peut-être remarqué. Voilà pourquoi certains joueurs, Boden Barrett et Joris Segond, n'ont pas levé vraiment leur jeu au pied pour passer sous le vent. En revanche, le côté fermé. Voilà, ça le côté fermé. Et l'essai de Rolgaard qui a piégé, mystifié la défense française sur cette nouvelle combinaison en touche. Il varie beaucoup les Blacks. Les Français sont surpris, sont déstabilisés et concèdent le premier essai de ce deuxième test. Ouais, ils ont abusé, tout le monde, nous compris. Et bon, nous, c'est pas le plus grave, mais les Français ont été mystifiés. De la variation, vous l'avez dit, de l'intelligence aussi, un contournement. Voilà, c'est bien joué vraiment ce geste, ce faux départ du numéro 8 néo-zélandais. Hugo Willy, et on va le revoir sur cet angle-là. Le capitaine Savea qui sert son œuf. Il n'y avait plus personne. C'était pas gardé. Les Blacks en ont profité. Boden Barrett pour la transformation. Et là où les Français menaient 10-0 la semaine dernière, ce sont les All Blacks qui mènent 10-0. Le Garec. Elle a eu la puissance du deuxième ligne toulonnais. Le Garec encore. Avec Esteban Abadi qui est agrippé par Tupolutu. Oh, il a remis intérieur, c'est bien fait pour Barrett qui s'est proposé avec de la vitesse. Le Garec qui n'a pas réussi à passer la balle à l'avant. Parlo de Porter, c'est un ballon d'essai. Second, aïe, Gagnon, c'était tout près. Touché par Néo-Zélandais quand même. Volontairement, position d'en avant. Et une pénalité pour les Bleus. Et vidéo, parce qu'il pourrait y avoir un carton jaune. Il est très probable qu'il y ait pénalité et carton jaune. Villiers a pris carton jaune pour ça au premier test. Ça devrait être la même sanction. Logiquement aujourd'hui. Et jaune, carton jaune. Carton jaune contre Boden Barrett et pénalité pour les Bleus. Sagement les Bleus. On a vu le geste de Gaëtan Barlow, le capitaine, qui choisit de prendre les points. Quelques mètres face au poteau. Attitré, mais ils en ont d'autres. Barrett va tenter taper en touche malgré l'infériorité numérique. C'est gonflé, c'est ambitieux. Bon, en même temps, Cody Taylor. Les All Blacks qui ont mis fin la semaine dernière à une série de 3 défaites consécutives contre la France. On ruse encore avec ce lancer à la limite des 5 mètres avec un ballon porté qui enchaîne. La défense des Bleus n'empêche pas le deuxième essai des All Blacks. Aplati par Hardy Savea, le capitaine. Malgré l'infériorité numérique, les Blacks remarquent. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'autant ils ont vendangé la semaine dernière, 62% de possession, 70% d'occupation, plusieurs minutes passées dans les 22 mètres français en marquant assez peu, 4 essais seulement. Cette fois-ci, ils sont cliniques, ils sont efficaces, ils nous surprennent, ils nous mettent à mal. Deuxième incursion dans l'embut, enfin dans les 10 derniers mètres.
de Pierre-Louis Barassi. Et de nouveau les vagues néo-zélandais avec ce ballon de récupération. Barré pour Atisogbe. Atisogbe à suivre. Le sprint de Barassi, il y aura Jordan, il y a aussi de Porter qui va très vite mettre la pression sur l'arrière néo-zélandais qui relâche ce ballon. Là, il va être au minimum pénalisé. Logiquement. Et on apprécie. Joué vite par le Garret, c'est bien vu. Et ils sont en supériorité numérique les Bleus, on n'oublie pas. De Porter. Allez, une occasion d'essai. Le Garret sur le côté fermé, le retour avec le cadrage de Léo Barré pour Atisogbe, le duel, le coup de pied à suivre pour lui-même. C'est couvert. Jordan en couverture. On black number 12 that happens back on the try line that I want to show you a replay of. Plaquage dangereux sur Jordi Barrett signalé par l'arbitre vidéo. Appel de Monsieur Ridley. Ça peut être un deuxième carton jaune. Pour moi, celui sur Will Jordan, qui est tout seul face à 4 défenseurs. C'est en faveur de Aïe. Voilà, plaquage sur Jordi Barrett qui retombe sur la tête. Le double plaquage. C'est Esteban Abadi. Renan et Abadi. Ah là là. Aïe aïe aïe. Au début de l'action. So I'm just going to let you know the player that does the lifting action is number 8. Christophe. Okay, so there's a clear tip tackle by number 4 and it meets our yellow card threshold, so it's being sent to the bunker for an off-field review. Ah oui, mais bunker pour vérifier si la sanction ne peut pas être aggravée contre donc Joshua Brennan pour ce plaquage jugé dangereux, Marc. Il est, c'est un coup dur et ça peut être un peu plus sévère parce que objectivement Jordi Barrett il retombe quand même sur la tête. Will Jordan sous pression devant 4 Français aurait pu hériter aussi d'un carton jaune parce que sa faute, il était isolé, il a gardé volontairement sciemment le ballon au sol au top 14. Joueur des Highlanders. Et attention à ces grattages, mais d'abord on est sur un ballon porté des Néo-Zélandais qui sont du coup maintenant à 14 contre 14, qui avancent, qui emportent le pack français, qui vont s'écrouler dans l'embut pour le 3e essai signé du talonneur Cody Taylor. Ce match, ce deuxième test prend une mauvaise tournure. Déjà 3 essais néo-zélandais en moins d'une demi-heure. On souffre trop devant. On souffre trop devant collectivement. Il y a eu ces ballons égarés en conquête dès le premier quart d'heure. Et puis là, sur les ballons portés, on est... cette fois-ci, en plus, on est à 7 contre 8 après la sortie de Brennan. Mais même avant ça, nous étions dominés collectivement. Dominés, je trouve, dans le jeu au pré, face au plaquage, pas assez de... Ils ne tiennent pas suffisamment la ligne d'avantage. Et les Blacks menés par un très bon regard de Dwayne Mellé nous mettent à mal. 3e essai. Boden Barrett écarte jusqu'à Jordan. Hardy Savea face à Joris Second. Il lui a échappé. Il s'échappe, le capitaine All Black, Hardy Savea, qui revient dans le camp français avec le soutien de Proctor. Boden Barrett, le jeu dans les désordres avec Rico Ioane, gros plaquage d'Abadi. Le jeu au contact de l'homme. Il va y aller. Qui se jette avant la ligne pour inscrire le 4e essai des Blacks avant la mi-temps. Il avait déjà marqué au premier test. Tupou Vaï en supériorité numérique. Les Blacks déroulent. Et la confirmation que cette équipe néo-zélandaise est d'un tout autre calibre que celle de la semaine dernière. Plus prête. Ils se nourrissent essentiellement de ballons de deuxième main en première intention. Et c'est du jeu au pied et des contre-attaques après le jeu au pied des joueurs français. Et puis il y a aussi ces plaquages ratés qui nous font mal. Ce jeu dans la défense pour finir des Néo-Zélandais, le soutien permanent et beaucoup plus de maîtrise. 4e essai concédé déjà et l'addition se corse. Avec cette transformation 29-3 pour les All Blacks, c'est le scénario que l'on redoutait avec une équipe de France valeureuse certes, mais encore une fois extrêmement remaniée. Et Tupou Vaï vient conclure cette déferlante All Black. En attendant le retour de Joshua Brennan, les Bleus auront concédé 2 essais à non-infériorité numérique. Rometa Ofifenua qui va mettre les mains sur ce ballon. La percussion du 2e ligne du Racing. Il est stoppé sur la ligne par les Blacks. Avantage en cours. Allez, patience. Duel à la faute. Pour l'instant.
l'instant, on insistera. Le Garec va pouvoir écarter. Paul Vallès de nouveau. Bon plaquage de Collie Taylor. Ballon libéré. Le Garec jette. Barassi. De Porter. Léo Barré qui arrive. Le voilà, l'essai des Bleus qui va les relancer dans ce match. Aplati par Léo Barré, l'arrière du Stade français et de l'équipe de France aujourd'hui. C'est bien réalisé collectivement. D'abord le gros travail des avants qui ont retrouvé une assise, semble-t-il, avec les nouveaux rentrants. Et puis derrière, c'est remarquablement utilisé autour d'Antoine Astoy, notamment le jeu en l'air de deux porteurs, la passe de Barassi et Léo Barré, course rentrante à la conclusion, l'arrière du Stade français. Qui avait été élu homme du match pendant le tournoi Destination sur la victoire de l'équipe de France contre l'Italie. Il avait planté 2 essais, c'est son 4e en bleu, issu d'une saison évidemment décevante avec le Stade français. Il n'était pas disponible pour le premier test, il était arrivé avec un petit peu de retard, le temps de soigner une béquille. Le Garec pour une transformation importante qui va passer entre les perches de Wellington. Nouvelle-Zélande 29, France 10. Bien son nom. Collie Taylor, départ Hollande. Ballon porté néo-zélandais qui commence à se rapprocher de la ligne. Ils ont marqué en première période sur ce type d'action par le talonneur Collie Taylor qui a le ballon au chaud, qui le laisse maintenant pour Roygaard. Jordi Barrett pour attaquer la ligne, la passe au contact pour Proctor sur la ligne, mais il est bloqué. Ballon d'essai pour les Blacks. Roygaard avec cette charge de Tossi refoulée sur la ligne par la défense des Bleus. Bourgarit qui est rentré. Boden Barrett dans le Jordan, voilà. L'essai inévitable de Will Jordan, le 5e des Blacks dans ce 2e test. Et l'efficacité, le talent, la complicité des frères Barrett, notamment aujourd'hui Jordi Barrett, il est sacrément impressionnant. Là, c'est lui qui crée la première brèche, qui sert son coéquipier au centre, Proctor. Ce joueur est sacrément fort et nous fait très mal aujourd'hui. Et le 41e essai en 43 sélections de Will Jordan qui petit à petit se rapproche de Boden Barrett qui en a marqué 45 et aussi du meilleur marqueur d'essai de l'histoire des All Blacks, Doug Howlett. 49. Ce sont des stats néo-zélandaises. Et Boden Barrett ajuste évidemment la transformation. 36 à 10 pour les All Blacks qui n'auront pas laissé les Français respirer longtemps. Garec va le jouer donc à la main pour Bourgarit. La percussion du talonneur du Stade Rochelet qui est stoppé à 1 mètre de la ligne. Le Garec avec Montagne maintenant. Régis Montagne bien bloqué par les ballons Blacks. portés. Ils essaient de jouer debout les Français. Là, ils vont s'écrouler derrière la ligne. Oui, mais est-ce que ce ballon est dans l'embut? Ce sera un ballon perdu. Et un renvoi dans le but pour les Néo-Zélandais. Dommage. Ils nous font mal là. Du jeu rapide autour de Roygaard. Boden Barrett, Vaï qui a déjà planté un essai, qui n'a pas réussi à sortir les bras. Pierre Bourgarit peut-être au ballon, non. Cameron Woki touché au genou à gauche de l'écran, qui réussira pas. Dioane, malgré Atisogbe. L'essai des Blacks aplati pour l'un de ces rares ballons par Rieko. Ioane. Et un peu d'inquiétude pour Cameron Woki. Passage en touche, non. Non, ça a été validé. Ça va peut-être se vérifier quand même. 38e essai de sa carrière, lui aussi. Et Cameron Woki. Il y a toujours de la variation et toujours quand même malgré tout un soupçon de réussite. Les rebonds du bon côté. Ce qui n'arrange pas les choses. Se tient le genou. Oui, c'est inquiétant effectivement. Se tient le genou. Cameron Woki. L'essai de Ioane marque. Non, on va dire. Ouais, avec toujours de Jordi Barrett, dernier passeur. Vraiment un très très gros match du cadet de la fratrie. Le pilier de Provence Rugby qui va revenir au Stade Toulousain qui est écroulé sur la ligne néo-zélandaise. Allez, le 2e essai des Bleus qui chauffe pour finir sur une bonne note. Ah, monsieur l'arbitre. Il y est, qui l'a marqué. Brennan peut-être. Brennan, pour le premier essai de la carrière internationale qui sera sans doute longue de Joshua Brennan. La fierté sans doute de la famille et de son père Trevor. Les Bleus
marque un deuxième essai à quelques minutes de la mi-temps. Grimaçant, combattant de la fin du match, pardon, Joshua Brennan, qui avait fait quelques allers-retours avec Marcoussis lors des périodes de préparation du tournoi, mais qui n'avait jamais été capé. Voici première sélection face au All Blacks, s'il vous plaît, et un essai en prime, ici, aplati sur la ligne de Wellington, donnant au score une consistance un poil plus douce. 23 ans, première finale en tant que titulaire il y a 2 semaines pour son club. Astoy transforme 43-17. Première sélection et premier essai marqué, il y en aura d'autres. Le renversement, Mackenzie, Tavanawa, il aura fui. La défense française réussit à le museler pour l'instant. Cortés Ratima, tire Pora, Woki au plaquage. Et ballon perdu. Qui va signaler la fin de ce deuxième test remporté haut la main par les All Blacks, 43-17. On retiendra le dernier essai inscrit par Brennan et les Français dans l'optique de 3e test à disputer la semaine prochaine à Hamilton.